Eh bien, chers amis, bonsoir. Ce soir, eh bien, je voudrais répondre à une question qui a été posée et dont on se dit qu'elle pourrait intéresser beaucoup de monde parce que à la fois elle est difficile et essentielle. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce que le mal? Est-il un concept, une personne ou la part obscure de chacun de nous-mêmes? Alors, à l'évidence, c'est une question qui est vraiment très difficile et y répondre en 20-25 minutes est absolument impossible. Mais c'est d'autant plus difficile qu'elle se situe sur plusieurs plans. Parce que, en fait, c'est une question qui est d'ordre philosophique. Je veux dire que tous les philosophes se sont posé la question depuis qu'il y a des philosophes. Et puis, elle est en même temps d'ordre théologique, puisque la religion chrétienne essaye d'apporter une réponse à cette question-là. Et donc, si elle est d'ordre théologique, ça veut dire qu'elle se situe là aussi sur deux niveaux. Le niveau de l'écriture, donc ce que nous dit la Bible, et puis dans le même temps, le niveau de la tradition, c'est-à-dire ce que nous dit un peu le dogme en la matière. Alors, pour répondre à cela, moi je crois que le plus simple, c'est quand même de partir de l'expérience commune. L'expérience commune, celle que tout le monde fait, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont bien et qu'il y a des choses qui sont pas bien. Et que les choses qui sont pas bien, eh ben, on les appelle mal. Alors ça veut dire du coup que la catégorie bien et la catégorie mal sont deux catégories qui sont absolument universelles. Et on sent bien que devant des enfants, c'est quelque chose qui est assez opérant. Alors quand on part dans cette direction, on se dirait, bah donc du coup, le mal, c'est un concept, c'est le concept qui permet de réunir toutes les choses qui ne sont pas bien. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que c'est assez difficile de remplir exactement les catégories. C'est-à-dire de faire une liste de choses qui sont toujours bien et une liste de choses qui sont toujours mauvaises. Et pourtant, on sait bien qu'il y a des choses qui sont objectivement mauvaises. Je prends cet exemple-là, bon, c'est celui qui m'est passé par la tête, mais il pourrait y en avoir des milliers d'autres. Quelque chose qui est objectivement mauvais, c'est l'assassinat. Au sens où tuer quelqu'un, c'est objectivement mauvais. Et pourtant, le catéchisme de l'Église catholique reconnaît la légitimité de la légitime défense. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à me tuer, j'ai le droit parfaitement légitime de le neutraliser. Donc ça veut dire que du coup, une chose qui est habituellement mauvaise peut tout d'un coup, dans certaines circonstances, devenir, je ne sais pas si c'est bonne, mais en tout cas acceptable. Alors du coup, puisqu'on ne peut pas remplir exactement les catégories, on ne peut pas vraiment faire du mal un concept au sens le plus philosophique du terme. Ceci dit, l'expérience commune est un petit peu plus complexe, parce qu'elle a une deuxième partie qui est très bien décrite par saint Paul. Alors je suis dans l'épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 15. Et que dit saint Paul? Il dit « Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. » Et si jamais on n'avait pas compris, il continue encore plus loin au verset 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas. » Donc saint Paul, là, raconte une expérience également commune, enfin, au sens où, en tout cas, moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement, et je suis sûr que ça arrive à la totalité, mais absolument la totalité de ceux qui m'écoutent, à savoir que nous ne faisons pas le bien que nous voulons, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Alors, lorsque saint Paul dit ces deux petites phrases, il dit deux choses. La première, c'est qu'il ne suffit pas de connaître ce qui est bien et ce qui est mal pour choisir le bien. C'est-à-dire on peut avoir parfaitement conscience qu'une chose est mal et pourtant la choisir quand même. Et on peut avoir parfaitement conscience qu'une chose est bonne et pourtant ne pas la choisir. La deuxième chose qu'affirme saint Paul dans ces deux petits versets, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir le bien pour faire le bien. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement vouloir le bien et pourtant faire exactement le contraire, c'est-à-dire le mal. Et on peut parfaitement ne pas vouloir le mal et pourtant faire exactement le contraire, c'est-à-dire faire le mal. Donc ça veut dire que le problème
c'est que face au mal, on n'est pas uniquement dans un problème de connaissance, on n'est pas uniquement dans un problème de volonté, ou si vous voulez, pour reprendre un mot qui est très à la mode en ce moment, eh bien, il ne s'agit pas en fait uniquement d'un problème de pédagogie. C'est-à-dire que face au mal, il ne s'agit pas d'utiliser ou d'user de pédagogie. Parce que l'expérience commune, c'est que nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que le mal nous dépasse de manière très large. Et si le mal nous dépasse de manière très large, c'est que nous ne sommes pas entièrement responsables de tout le mal qui existe. Alors, ça, je crois quand même que c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle, parce que c'est assez libérant, en fait. Mais même si ça ne veut pas dire que nous sommes complètement irresponsables. Alors, ce phénomène, la Bible le décrit très bien dans un récit, en fait, qu'à la fois on connaît bien et que dans le même temps on lit sans doute un peu superficiellement, qui est le récit de la chute ou le récit du péché originel dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Alors tout le monde connaît cette histoire d'Adam et Ève qui sont dans le jardin, du serpent qui murmure devant Ève, d'Ève qui tend la main, qui mange le fruit de l'arbre défendu, etc., etc. Alors, ce récit de la chute, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Enfin, c'est l'une des clés de lecture de toute la Bible, de toute la parole de Dieu. Donc c'est une des clés de lecture, de la situation de l'homme et dans le judaïsme et dans le christianisme. Et c'est la raison pour laquelle un auteur comme Solzhenitsyn faisait remarquer que ce récit-là était peut-être l'un des points décisifs de la culture européenne, parce qu'il touche du doigt quelque chose d'assez important sur le rapport de l'homme au mal. Alors c'est un récit. Ça veut dire que je ne sais pas si ça s'est passé comme ça en fait. Je veux dire, c'est pas un reportage vidéo, c'est pas un témoignage de journal, c'est un récit qui cherche à faire réfléchir. Et donc il faut le lire pour essayer de comprendre un peu ce qu'il nous raconte. Alors, on commence. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Donc il arrive un serpent. Ça, je suis au verset 1. Ce serpent, c'est donc pas un homme. C'est ni Adam, ni Ève, c'est un tiers, qui n'est pas un homme. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce que ça veut dire que l'homme n'est pas à l'origine du mal absolu sur la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas condamné d'avance. Que du coup, on est quand même capable du bien. Ce serpent est décrit comme l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc il a une qualité, c'est qu'il est rusé. Et comment est-ce qu'il exprime sa qualité? Eh bien, le texte poursuit. Le serpent dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Donc le serpent, il parle. Alors vous voyez, pour ça je dis que c'est un récit qui est d'ordre mythologique ou symbolique, parce que moi je ne sais pas ce que c'est qu'un serpent qui parle. En revanche, ce que je sais, c'est que le premier élément par lequel passe le mal, c'est par la parole. Et ça, c'est des choses que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu, qui n'arrête pas de dire que la langue de l'homme est le premier lieu où s'exprime le mal. Alors comment le mal s'exprime dans la bouche du serpent? Eh bien, il s'exprime par l'introduction d'un soupçon. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est pas ça ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, il a dit, au verset 16 du chapitre 2, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et puis il a continué en disant, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc du coup, qu'est-ce que fait le serpent? Il dit, mais en fait, le commandement de Dieu, il est faux. Parce que quand Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, en fait, quelque part, il dit, tu ne vas pas pouvoir manger de tous les arbres du jardin. Donc du coup, le serpent, il commence d'emblée par casser la confiance lorsqu'il dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Donc le serpent introduit un soupçon, et le soupçon introduit par le serpent consiste à dire « Bien en fait, Dieu est votre rival. Il est votre rival parce qu'il a voulu se réserver un arbre. Et l'arbre qui s'est réservé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ah justement, une histoire de bien et de mal qui commence. Alors comment ça continue? La femme répondit au serpent, et qu'est-ce qu'elle répond? Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Alors, là c'est un peu plus compliqué. Si on lit attentivement le récit de la Genèse au chapitre 2e, eh bien l'arbre qui est au milieu du jardin, ça n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est l'arbre de vie. Donc du coup, Ève, elle fait une erreur. Elle confond deux arbres. Elle confond l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et lorsqu'elle fait cette erreur, elle révèle une chose, c'est qu'il y a en elle un désir qui n'est peut-être pas complètement correct, à savoir que sa préoccupation, c'est quand même de pouvoir toucher cet arbre de la connaissance du bien et du mal, jusqu'à dire, mais en fait c'est l'arbre le plus important puisqu'il est au centre du jardin. Alors que je répète, l'arbre qui est au centre du jardin, c'est l'arbre de vie. Le deuxième problème d'Ève, c'est qu'elle aussi, elle transforme la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit, vous ne toucherez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, vous n'en mangerez pas, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc on peut très bien toucher de cet arbre. Et si on touche cet arbre, eh bien, on ne mourra pas. Par contre, si on en mange, oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, lui, il introduit le soupçon en Ève, là précisément où il y a un problème chez Ève, c'est-à-dire une préoccupation, si vous préférez, une force obscure, quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Mais ce quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, en fait, on en a tous. Donc ça, c'est vraiment une expérience commune. Eh bien, nous sommes toujours tentés là où il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, ou ce qu'on peut appeler, si vous voulez, cette force obscure. Le deuxième problème d'Ève, c'est qu'elle mélange ce que dit Dieu et ce que dit le serpent. Donc je continue, je suis au chapitre 6 du livre de la chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir. Bah oui, c'est normal puisque c'est Dieu qui l'a créé. Donc si Dieu a créé cet arbre, il est à la fois bon et beau. Et elle vit que cet arbre était désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Et du coup, la deuxième partie, elle fait ce que le serpent lui dit. Donc quand elle regarde l'arbre, elle voit ce que Dieu lui montre, et quand elle mange du fruit de cet arbre, elle fait ce que le serpent lui dit. Donc du coup, elle mélange tout et fait comme si tout allait bien de cette manière. Et à partir de là, le mal s'enchaîne, puisqu'elle donne le fruit à Adam, et que le mal se poursuit. C'était la chose que j'ai racontée il y a maintenant 15 jours à propos de Caïn et Abel, qui est la conséquence immédiate du péché originel, c'est-à-dire l'introduction de la violence dans le monde. Donc on comprend dans le récit du péché originel que le serpent n'est pas un homme, que du coup le mal vient d'ailleurs ou d'autre part que l'homme. On comprend dans le même temps que Adam et Ève sont responsables du péché originel, puisqu'ils auraient pu dire non en étant d'abord confiants envers la parole de Dieu, et que pour autant, eh bien, ils ont été embarqués par quelque chose qui est plus fort qu'eux. Alors, qui est ce serpent? Ça, c'est une vraie question. Qui est ce serpent? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'un animal ou de quelque chose d'autre? Alors, dans le reste de la Bible, le serpent est compris comme quelqu'un qu'on appelle Satan, un mot hébreu qui veut juste dire l'accusateur. L'accusateur, c'est celui qui veut faire tomber l'homme, celui qui ne veut pas que l'homme soit avec Dieu. Et du coup, le reste de la parole de Dieu comprend qu'il y a bien quelqu'un qui ne veut pas que l'homme soit avec Dieu, et donc ce quelqu'un, on va l'appeler l'ennemi, Satan, Béelzéboul, comme vous voulez, tout ça c'est la même chose. Pour autant, le récit biblique ne dit pas tout. Il ne dit pas tout, c'est-à-dire que l'Ancien Testament ne dit pas tout sur le mystère du mal, et il se comprend à partir du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament lui-même ne dit pas tout sur le mystère du mal, et là, il va falloir aller jusqu'à la tradition de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on lit par ailleurs? Dans le reste du Nouveau Testament, dans un livre qu'on ne lit pas beaucoup, mais qui pourtant est vraiment important, qui est le livre de la sagesse de Salomon, au chapitre 2, verset 24, on lit « C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Donc du coup, l'auteur de la sagesse de Salomon nous dit quand je lis le péché originel en Genèse 3, je comprends que ce n'est pas juste un problème de serpent d'Adam et Ève, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental.
c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'homme vive avec Dieu et qui a tout fait pour faire rentrer la mort dans le monde, et il a réussi. Et ce texte est relu bien dans l'Évangile. Parce que qu'est-ce que dit Jésus dans l'Évangile? Au chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 44. Il lit: Le diable était homicide dès le commencement, il n'était pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui quand il profère le mensonge, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et donc Jésus nous dit, eh bien le serpent initial, c'est bien le diable qui procède par le mensonge et qui fait ainsi rentrer la mort. Et la mort de qui? La mort de l'homme et de tout homme. Donc le premier homicide de l'histoire, c'est le diable. Alors une fois qu'on est là, eh bien, on peut arriver à comprendre un peu comment ça peut marcher. Parce qu'il y a deux faits fondamentaux. Le premier fait fondamental, c'est que le mal me dépasse. Et le deuxième fait fondamental, c'est que je suis quand même responsable du mal que je commets. Alors comment on comprend ça? Eh bien, dans la relecture faite par l'Église, il y a d'abord l'affirmation que le mal n'est pas un Dieu. Ça, c'est extrêmement important. C'est donc le refus de ce qu'on appelle le manichéisme, et donc ça s'est fait à l'époque de saint Augustin, au IVe siècle, après Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lutte entre le bien et le mal, il n'y a pas un principe positif qui est le bien et un principe négatif qui est le mal, et qui seraient en lutte l'un contre l'autre. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle les cathares, en fait, ont déjà cessé d'être chrétiens. Parce qu'ils ont introduit une lutte entre deux principes, alors que saint Augustin avait bien montré qu'à partir du moment où je fais ça, je fais du mal un Dieu et que j'ai du coup deux dieux. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est bon et que le mal n'a rien à voir avec Dieu. Donc Dieu n'a pas créé le mal et il n'y a pas un deuxième Dieu qui serait le Dieu du mal. Donc Dieu est bon. Et ce qui est également sûr, c'est que la lutte entre le bien et le mal, si elle existe, est une lutte dont l'issue est absolument certaine, parce que Dieu est vainqueur. Et il est vainqueur par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le mal n'est pas un Dieu. Dans le même temps, il n'est pas une créature. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le mal comme créature qui serait une sorte de génie malfaisant, on ne sait pas très bien pourquoi. Non. Toutes les créatures sont bonnes. Toutes les créatures ont été créées de manière bonne. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est ce que dit le 4e concile du Latran, et il dit, eh bien, il y a des créatures qui sont créées bonnes, mais qui se sont rendues mauvaises. Et cette affaire-là est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est un petit peu la norme de la foi chrétienne aujourd'hui, au numéro 391, en comprenant que le serpent initial, en fait, est une créature créée bonne qui s'est rendue mauvaise. Et que du coup, le diable, c'est quoi? C'est un ange créé bon, mais qui a refusé définitivement Dieu. Et qui du coup exerce depuis ce temps-là une influence néfaste. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous face à cela? Eh bien, nous prions. Lorsque nous disons le Notre Père, la dernière demande du Notre Père, c'est « délivre-nous du mal ». Eh bien, ça veut déjà dire ça. Ça veut dire « délivre-nous de l'influence, de l'emprise du diable et des démons. Délivre-nous de tout cela. Délivre-nous de cette influence néfaste ». Mais quand on le dit pas en se disant « oh là là, on va peut-être perdre ». On le dit en étant absolument convaincu que le Christ nous a déjà libérés du mal. Parce que sinon, ça veut dire que la croix ne sert strictement à rien. Et même, ça veut dire que le baptême ne sert strictement à rien, puisque le rite du baptême commence par un exorcisme, c'est-à-dire par une libération du mal. Donc ça, c'est pour ce qui regarde le mal qui me dépasse. Alors qu'est-ce qui se passe quand moi, je commets le mal? Puisque c'est l'expérience commune, et que si on est un peu honnête envers Dieu et envers nous-mêmes, il ne se passe pas de jour où nous ne commettons pas le mal. Ça veut dire que tous les jours, nous commettons le mal. Tous les jours, nous ne commettons pas le bien, d'une certaine manière. Alors, lorsque l'homme fait le mal, d'une certaine manière, en fait, il arrête d'écouter Dieu, c'est-à-dire qu'il se laisse influencer
par le diable. Alors de ce point de vue-là, il y a un excellent livre, qui est tout petit, qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Lewis, qui s'appelle Les tactiques du diable. Et c'est un excellent livre qui essaye de se mettre à la place des démons pour essayer de comprendre comment ils cherchent à piéger l'homme. Et donc, en plus, non seulement c'est instructif d'un point de vue spirituel, mais c'est même drôle, parce qu'on comprend à quel point l'on peut se faire piéger. Le premier lieu où nous nous faisons piéger, c'est toujours nos lieux de faiblesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois notre force obscure, ce qu'on n'a pas envie de regarder, là où on ne se maîtrise pas vraiment. Ça sera toujours dans ces lieux de faiblesse que l'on sera attaqué et parfois piégé. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois que je suis responsable, parce que je peux avoir la force, l'énergie pour lutter contre mes lieux de faiblesse, même si c'est compliqué. Et dans le même temps, en fait, ça veut dire que ça me dépasse. Ça veut dire que je ne suis pas complètement à l'origine de mon propre mal. Et ça, c'est encore le sens de la prière du Notre Père, puisque la dernière demande du Notre Père, délivre-nous du mal, c'est pas seulement délivre-nous du mal en général. C'est pas seulement délivre-nous du mal que les autres me font, parce que les autres sont quand même un enfer épouvantable, mais c'est aussi délivre-moi du mal que je commets. C'est-à-dire aide-moi à ne pas être comme Saint Paul et à ne pas dire le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Délivre-moi du mal. Alors, je conclus brièvement. Il nous faut tenir, je crois, au moins 3 affirmations. Première affirmation, le mal est plus grand que moi. Ce mal n'est pas un Dieu, il n'est pas une créature, mais il y a des créatures qui, en refusant Dieu, sont devenues mauvaises. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, je suis pourtant bien responsable du mal que je commets, même si ce mal est plus grand que moi. J'en suis responsable, et si j'en suis responsable, ça veut dire que je suis libre de ne pas choisir le mal. Je suis libre de ne pas accomplir le mal. Mais ça demande un effort, un travail dont on sait bien qu'il n'est pas simple. Troisième affirmation, la plus importante, c'est que le Christ est victorieux. Donc si je suis baptisé, j'ai laissé le Christ être victorieux en moi. Et donc si j'essaye de mener une vie de baptisé, c'est que j'essaye de laisser le Christ toujours gagner. Ça veut dire laisser le Christ habiter la force obscure. Laisser le Christ éclairer le mal qui est en moi. C'est à ça que sert le sacrement de réconciliation pour le mal qui est en arrière. Et c'est à ça que sert le combat spirituel pour le mal qui n'est pas encore accompli. Mais dans les deux cas, laisser le Christ éclairer la totalité de mon être et du coup être victorieux, c'est la condition indispensable de la sainteté. Et comme c'est ce que nous visons, eh bien, c'est peut-être bien ce que nous avons à vivre. Je vous remercie et à bientôt.